Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu est bon, notre Dieu est fidèle. Dans son adorable amour, Dieu veut que tu marches la tête haute, que tu marches selon son bon vouloir. C'est pour cela il restaure ta ville. Il restaure ton village pour que tu habites dans un endroit meilleur. Et il le dit à ton ennemi. Il le prévient que s'il t'est touché, il va te venger. Alléluia. Il prévient à ton ennemi de ne même pas se moquer du jour de ton malheur. Vous êtes sur Mukulu Télévision dans votre émission Le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ, c'est une émission qui est faite dans deux pays différents. Ici en France et à Kinshasa. Alors, nous vous prions de bien vouloir vous abonner sur notre chaîne de télévision Mukulu TV sur YouTube. Ensemble, nous allons adorer l'Éternel. Lui qui prévient notre ennemi de ne pas se moquer de notre jour de malheur. Alors pour bien comprendre cela, je vais vous inviter dans le livre de notre patriarche, le prophète Abdias. Abdias qui vient après Amos et avant Jonas. Le livre de ces messieurs, de ces frères, se différencie que dans peu de choses avec le livre de Jérémie. Là où Jérémie a dit « Je vois », Abdias a dit « Nous voyons ». Là où Jérémie dit « Nous étions jetés », Jérémie dit « J'étais », Abdias lui il dit « Nous étions ». Vous voyez? Là où Abdias utilise le féminin, Jérémie a utilisé le masculin. Ils parlent tous d'eux du peuple qui provient d'Ésaü, les Édomites. Les Édomites, c'est un peuple qui provient ou qui a comme ancêtre Ésaü. Ici, Dieu parle à Ésaü.
et il lui demande de ne pas se moquer du jour du malheur de son frère Jacob. Mukulu Télévision, nous avons besoin de votre abonnement. Comme ça, ensemble, nous allons élever l'Éternel. Je vais lire Abdias. Abdias qui ne contient qu'un seul chapitre. Je vais lire le verset 12 jusqu'au verset 16. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ne regarde pas avec plaisir les jours de ton frère, les jours de son malheur. Ne te réjouis pas aux dépens des Judéens, les jours de leur ruine. Et n'ouvre pas une grande bouche les jours de la détresse. N'entre pas dans la ville de mon peuple les jours de sa ruine. Ne regarde pas son malheur avec plaisir les jours de sa ruine et ne porte pas la main sur ses richesses les jours de sa ruine. Ne te poste pas au carrefour pour exterminer ses fuyards et ne livre pas ses rescapés les jours de la détresse. Verset 15. En effet, le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. On te fera comme tu as fait. Tes actes retomberont sur ta tête. Verset 16, le dernier aujourd'hui, pour ces livres. Tout comme vous avez bu sur ma montagne sainte. Toutes les nations boiront sans cesse. Elles boiront jusqu'à l'ivresse. Elles seront comme si elles n'avaient jamais existé. Parole du Seigneur. Ici, Dieu parle à une nation, à un peuple. Il lui dit, il ne faut pas regarder avec plaisir les jours du malheur de ton frère. Il ne faut jamais regarder avec plaisir la ruine que connaît ton frère. Alléluia. N'ouvre même pas grandement ta bouche pour parler de son malheur. Ne te poste pas au carrefour pour exterminer ses fuyards. Ici, les Édomites étaient en esclavage à Israël. Avant que celui-ci, Israël, le royaume de Juda,
puisse tomber entre les mains des Babylone ou des Babyloniens. Nous sommes dans le 586 avant Jésus-Christ. Et c'est une raison de l'attitude hostile dont ils ont fait preuve envers les Judéens. Ici, le prophète parle de la part du Seigneur Jésus, de la part de l'Éternel des armées, le Dieu des oracles. Il interdit à l'ennemi de son peuple de ne pas se moquer de lui au jour de son malheur. Et si nous retournons à notre texte de base, Néhémie chapitre 2, je vais lire pour la gloire du Seigneur. Parce que je voudrais que tu comprennes au moins quelque chose. Peu soit-elle, mais tu comprennes quand même quelque chose. Au mois de Nisan, la 20e année du règne d'Artaxerxès, comme il me fallait servir du vin au roi, je l'ai pris et je lui ai donné. Jamais encore je n'avais paru triste en sa présence. Voyez? Le roi m'a demandé, pourquoi as-tu mauvaise mine? Pourquoi tu traverses un jour de malheur? Le roi, qui avait pris ses garçons en otage, qui avait pris ses garçons en esclavagisme, il a eu pitié de lui. C'est comme Dieu qui demande de ne pas se moquer du jour du malheur de son peuple. Pourquoi? Parce qu'il veut le restaurer. Ce n'est peut-être qu'une peine de cœur, saisie d'une très grande frayeur. Frère, notre pays n'a pas connu, ou notre génération n'a pas connu les faits ou les effets de la royauté. Nous sommes partis directement des servitudes, des colonialismes. Mais ici, le garçon parle de la vie d'un déporté. Il dit, le roi a constaté qu'il avait un problème. Le roi avait vraiment constaté que le garçon avait un problème, lequel il n'était pas à l'aise.
il n'avait pas une bonne santé. Il n'avait pas une bonne humeur. Son visage reflétait quelque chose de tristesse. C'est pour cela, le roi lui posa la question de savoir pourquoi tu es comme ça et pourtant tu vis dans un endroit où tu dois être bien. Saisi d'une très grande frayeur. C'est pour cela que j'ai parlé de la royauté. Les effets royaux. Les effets qu'on peut rencontrer dans une royauté. Le roi qui te pose la question. Certainement, tu vas avoir peur, tu vas avoir honte de parler de ton pays parce que c'est lui qui a ordonné que ton pays soit assujetti. Alléluia. Je ne te vois pas clair, je ne te vois pas, tu n'es pas dans ton assiette, tu n'es pas comme d'habitude. Qu'est-ce qui se passe au juste? Saisi d'une très grande frayeur, d'une très grande honte, d'une très grande peur, il va dire au roi que le roi vive pour toujours. Comment pourrais-je avoir bonne mine lorsque la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres est en ruine? Alléluia. Comment? Je ne peux pas être à l'aise, je ne peux pas bien vivre lorsque la ville de mon père, la ville qui abrite les tombeaux de mes parents, est en ruine. Je ne peux pas bien vivre lorsque mon pays est assujetti. Je ne peux pas être à l'aise lorsque mon voisin, lorsque mon prochain, lorsque ma voisine est malade, est affamée. Je ne peux pas être bien. Voilà pourquoi le roi a préparé une bonne enveloppe. Et il lui a donné, il lui a remis, pour qu'il aille reconstruire la muraille de sa ville détruite. Et il est parti. Dieu dit ici, je ne veux même pas entendre moindre bruit lorsque ton frère traverse des moments difficiles. Je ne veux pas que tu cries. Lorsque mon peuple est assujetti. Beaucoup de télévision, vous êtes aujourd'hui le 16 juillet 2020 et c'est la 16e leçon, le 16e enseignement. Ne te moque pas du malheur de ton prochain. Alléluia. Vous vous rappelez que dans la Bible, Évangile selon Matthieu, des hommes se sont retrouvés devant le Seigneur. Ah, moi je prie tous les jours. Moi, quand c'est midi, je mange très bien et je m'en vais prier. Lui là, il ne bouge pas, il est toujours cloué devant la télé pour regarder télé-réalité. Et vous voyez
combien Christ est bon. Ah, moi j'ai prie, moi je respecte les gens. Comme ce garçon riche qui a été voir Jésus-Christ pour lui demander ce qu'il pouvait faire pour hériter le royaume des cieux, le royaume de Dieu. On lui a dit, fais de même. Ah, Seigneur, ne perds pas ton temps, je suis bien, je l'ai fait déjà. Et Christ lui dit, va vendre tout ce que tu as. Distribue ça aux pauvres. Donne ça à ceux qui en ont besoin, qui souffrent. Ainsi, tu verras le ciel s'ouvrir. Depuis qu'il est parti, jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais retourné. On ne se moque pas de Dieu. L'Éternel Dieu est dans sa présence. Le Dieu Tout-Puissant est dans sa gloire. Voilà pourquoi il ne veut pas partager sa gloire avec quelqu'un d'autre. N'entre pas dans la ville de mon peuple les jours de sa ruine. Mais le peuple était au seuil de la déportation, au seuil de l'esclavagisme, au seuil de la ruine. Frère, peut-être que ton mariage est au seuil de la ruine. Peut-être que ton travail est au seuil de la ruine. Peut-être que tes enfants sont au seuil de la ruine. Peut-être que quelque chose que tu fais est au seuil de la ruine. Moi, je prie à ce que le Dieu Tout-Puissant se manifeste dans ta vie pour t'accorder vie et force, pour restaurer ta vie. 16e enseignement pour la gloire du Seigneur. La restauration de la ville. La restauration de mon pays. Dieu est prêt pour restaurer ton pays, même si l'ennemi est devant toi en train de rigoler. Les garçons a eu l'enveloppe du roi et il est parti pour construire son pays. Tu veux que Dieu puisse faire quelque chose de bien? Reste branché. Scotche-toi à la parole de Dieu, à la pensée de Dieu. Ainsi tu vivras. Mon coup de télévision, sommes très contents, sommes très heureux. Que Dieu vous bénisse.